Bonjour à tous et bienvenue à notre émission. Chaque année, 1000 personnes sont victimes de manipulations sur Internet et aujourd'hui, nous avons le cas de Sophie qui a été victime de cyberharcèlement sexuel. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci beaucoup pour être là. Nous sommes accompagnés de notre psychiatre Sébastien et aussi de notre avocat junior qui nous tiendra informés de ce que dit la loi concernant ce type de cas. C'est difficile d'utiliser cette expression, être amoureux, parce que actuellement la situation est très différente. Mais je pense que c'était son audace et son physique. Il était très beau et un jour nous sommes rencontrés et j'ai vu son audace et j'ai correspondu à tous les sentiments. Et comment a-t-il commencé à changer? Bon, il a commencé à créer certaines dépendances avec notre relation. Au début, il était très adorable, mais pendant le temps, il s'est transformé en quelqu'un méchant, jaloux, et qui manquait de confiance et qui devenait possessif. Je me souviens quelques jours qu'il m'a filmé sans mon consentement et je ne savais pas. Et un jour, nous sommes allés chez un restaurant et il a montré son portable sur la table et il m'a montré la vidéo. Je me sens très mal, mais il m'a dit ne t'inquiète pas, c'est seulement un jour, c'est excitant pour moi, et donc c'est bien. Et tu as permis cela comme ça jeu amoureux? Oui, il m'a dit que c'était excitant pour lui et je lui faisais confiance et donc je pensais qu'il n'avait pas de problème et j'ai continué avec les jeux. À quel moment cette vidéo commence-t-elle à poser des problèmes? C'était quand j'ai fini avec lui parce que j'ai découvert qu'il a eu une autre femme et aussi parce que nous avons une relation à distance qui n'a pas fonctionné. Donc, à partir de ce moment, il m'a fait du chantage avec mes photos et mes vidéos, mais j'ai refusé. Et donc, il les a diffusés sur l'internet et il a également créé un compte faux de Facebook à mon nom et il a envoyé ses photos et vidéos à ma famille et mes amis. Donc, il voulait faire croire à tout le monde que vous vouliez lui renvoyer ces choses? Oui, mes amis plus proches et ma famille l'ont reçu et j'ai prévenu ma maman de ne pas les souffrir. Je lui ai dit que ce sont des choses très privées pour moi et qu'il ne faut pas d'ouvrir. Mais malheureusement, mon papa les a lus. C'était très dur pour moi parce que longtemps après, il est parti et je l'ai envoyé un email expliquant toute la situation et que je suis désolée
et qu'il avait vu ces photos. Et il m'a compris, il a dit que c'était une erreur et que tout le monde faisait des erreurs. Et depuis toute cette situation, je ne l'ai pas signalé à mon ex-copain parce que j'ai peur. Junior, est-ce important d'agir immédiatement? Bien sûr, il faut agir vite et il faut dire que l'important n'est pas seulement les thèmes sur Internet, parce que nous savons que la vitesse de transfert de données sur Internet agira plus vite. En outre, les gens doivent être avertis. Il y a des gens qui travaillent sur Internet pour nettoyer toutes les informations personnelles incorrectes qui sont transmises à leur employeur. Et c'est comme un travail de fourmi. Tout va très vite, donc agir aussi vite que possible est le mieux. Oui, c'est vrai. Par exemple, j'ai signalé le compte de Facebook et quand je l'ai découvert sur les mêmes réseaux sociaux. Mais il avait aussi diffusé ces vidéos sur la pornographie. Quelles conséquences cela vous a-t-il apporté? La vidéo était avec mes informations personnelles telles que mon numéro et ma adresse. Et c'était terrible pour moi parce que les gens, ils sont venus chez moi et ils m'ont demandé si j'étais la personne qui apparaît dans la vidéo. Et j'ai beaucoup peur parce que j'ai peur de sortir à la rue et que les personnes me pouvaient reconnaître pour cette vidéo. Et donc, j'ai appelé à la police, mais... Je tiens à souligner que ce n'est pas l'affaire de la police, que tout le monde a la capacité de faire au problème. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils vous le disent, mais le travail de la police est traduit par la loi pour trouver l'émetteur et la responsable pour les sanctionner. Bien que la suppression de l'image soit retardée, il est également de la responsabilité de rendre compte les gens comme ça. Les gens réagissent très vite, mais une fois que les principales barrières sont identifiées, il faut s'arrêter rapidement. C'est sûr. Le problème est que la vidéo existe toujours. Parfois, mes amis et moi, on recherche sur l'internet avec mots-clés, par exemple mon nom, mon origine technique et le titre original du vidéo et la vidéo apparaît. Et donc, c'est très dur pour moi. Cette situation doit avoir de nombreuses conséquences sur la confiance et d'autres choses. Cette pathologie, ça peut être physique aussi, psychosomatique en développant des attitudes physiques associées aux désordres et mentales. Et oui, cela a provoqué des problèmes physiques aussi. Par exemple, le stress a provoqué que j'étais paralysée de la tête aux pieds. Donc, ma famille et moi, nous sommes allés à l'hôpital. Je me sentais très stressée parce que c'était 3 ans de cette situation jusqu'à j'ai lui écrit un email pour qu'il s'arrête et finalement il a arrêté. Depuis ça, je ne savais jamais plus de lui. Et comme vous avez dit, j'ai aussi des problèmes avec la confiance, mais
j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'aidaient à récupérer ses confiances. C'est le cas de Christian qui m'aidait beaucoup. Bonjour à tous. Être accompagné par, et d'être proche, être accompagné par un professionnel, car c'est important aussi. Et on vit dans de ce monde, un monde plein des émotions négatives, quoi. Oui, comme l'a dit le psychiatre, j'ai commencé de faire quelques exercices pour m'aider à récupérer cette confiance. Et aussi la campagne de Christian, c'était très important pour ma process. Peu de gens la connaissent bien. Nous avons vécu avec elle pendant 3 ans. Et elle a commencé à tomber malade physiquement, mais sa vie est en danger. Il a failli mourir. Et nous avons pensé, oh, ça suffit. Et tout ça a mis en danger le travail de Sophia et son salaire. En raison de tout ce qu'elle traversait, un ami et moi avons créé une association où nous voulions enseigner la puissance publique pour aider Sophia. Elle a maintenant beaucoup d'interviews à cause de son cas. Mais il y a des jeunes qui peuvent abuser de leur histoire sur les réseaux sociaux, juste pour de l'argent. C'est arrivé. Il y a un grand pouvoir de contrôle et les victimes ne savent souvent pas comment parler de leur cas. Il est important de faire la prévention pertinente car si les conséquences sont comme ça, imagine pour quelqu'un à l'école. Et les nudes aussi, c'est sur les filles qu'ils font. Et ils prennent des photos de leur corps, et après ils les envoient à quelqu'un. Et là, vous aurez des problèmes. Il faut en parler beaucoup avec eux, et il faut leur dire que c'est pas obligatoire. Et il faut pas prendre ce type de photos, photos de certaines parties de leur corps. J'ai un exemple, il y a des messagers qui disent que je ne peux pas prendre ces photos. Par exemple, si vous prenez un capture d'écran après avoir appelé les heureux, ne pensez pas à la sauvegarder pendant 2 secondes pour visiter le restaurant, car en fait, les gens qui nous encouragent ne nous disent jamais des messages sur notre niveau strict de réglementation et des cadres sur notre jeune Internet. Désolée, mais je ne suis pas d'accord. Je pense que les procureurs sont surchargés et pour ça, ils ne foulent pas dans ces affaires. Par exemple, mon cas a été dissuadé à cause de les preuves. Mes avocats et moi on recherché beaucoup pour beaucoup de preuves qui montrent que mon ex-copain est coupable. Mais les procureurs ont dit qu'il est innocent parce qu'il manque de preuves qui sont convaincantes. Et donc je pense que c'était une mauvaise décision parce que les procureurs n'ont pas révisé toutes les informations que j'ai présentées avec mes avocats. Il faut souligner que cette affaire pénale se caractérisait par son insuffisance. Sans preuve, elle nous rappelait seulement que la classe est unie. Ce n'est pas la cas. Le procureur lui a dit de ne pas résoudre cette affaire, mais nous devons poursuivre le procès, cela souhaite. Et lorsqu'il porte plainte contre un enquêteur, le tribunal doit poursuivre l'enquête. Qu'as-tu fait pour avancer? Je me suis intéressée dans les belles choses comme la littérature, le sport, la musique et ces choses m'aidaient à avancer de ces situations. Et quelle relation vous avez aujourd'hui avec votre mère? On est très proches, elle me soutient beaucoup et nous avons une excellente relation. Et bien, elle est là aujourd'hui.
Bonjour à tous, je suis la mère de Sophie. Racontez votre sentiment et que direz-vous à votre fille aujourd'hui? Qu'elle est courageuse, formidable et c'est une battante. Elle continue de se battre, quoi qu'il arrive. Je sais que c'est venu. Aussi, elle est en contact avec les associations et les victimes pour les aider dans cette situation. Tout ce que la victime souffre et doit affronter est très triste. Je crois que pour ça, c'est que nous devons être informés et connaître tous les dangers qui souffrent bien aujourd'hui. Et leur construction, hein, et on reconstruit à partir des expériences traumatiques et vécues avec l'aide. Et toute l'aide est apportée par l'entourage amical, par l'entourage proche, etc. Et toute la famille et les amis sont marqués par cette humiliation. Et ça peut être dû à une construction familiale ou globale aussi. Et il y a des cas où tout le monde est touché d'une manière différente, bien sûr. Donc, c'est tout. Merci Sophie pour votre message et merci à tous pour écouter. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous êtes en rivalité permanente avec votre mère. Vous avez coupé les ponts avec elle et vous souhaitez en parler sur notre plateau. Si vous êtes concerné ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts, contactez-nous au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission.